Bonjour. En ce 30 avril, le commentaire des Écritures que je vous propose est en lien avec la fête, aujourd'hui, de Sainte Marie de l'Incarnation. Vous voyez cette image, c'est l'entrée du monastère, du vieux monastère des Ursulines dans le Vieux-Québec. J'y ai travaillé 9 ans comme réceptionniste. Je connais bien comment ça se passe un petit peu à l'intérieur, du moins à l'accueil. Et Et comme deuxième photo, je vous montre, c'est à l'accueil, à l'extérieur, on voit cette statue de Marie l'Incarnation. Avec elle, elle a des Indiennes autochtones et des jeunes filles qu'elle s'occupe. Son œuvre qu'elle a ici. Je ne suis pas ici pour vous me présenter comme un spécialiste de Marie l'Incarnation, mais simplement comme une personne qui a appris à la connaître. Pendant les 9 ans, j'ai travaillé au couvent, à la réception. Mais comme on se fait les autres jours, je vais vous proclamer l'évangile de la fête de Marie l'Incarnation. Donc l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Et il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. En vous lisant ce texte de l'Évangile, c'est les Béatitudes, vous l'avez bien reconnu, ça nous parle un peu de Marie l'Incarnation. Elle ne nous incite pas à une explication du passage de l'Évangile, mais plutôt une intelligence des paroles de cet Évangile. Ces paroles nous suggèrent beaucoup. On est débutant dans l'Évangile, puis ce texte-là peut nous dire le quoi à tout le monde. Ce texte est une intelligence, une connaissance amoureuse de l'Écriture sainte dans son entier, une parole de Dieu dans toute son ampleur, comme l'a vécu de manière bien concrète Marie l'Incarnation. Elle disait, « En toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir, que je ne sois jamais déçu. » Elle répétait ces paroles en son cœur, dans une expérience déterminante du salut avec Jésus-Christ, plus profond d'elle-même, un certain 24 mars 1620. Moment unique, moment de grâce, événement initial de son cheminement personnel, elle accepte Jésus comme son sauveur personnel et comme le Seigneur de sa vie, événement qui vient la changer profondément. Elle est comme une nouvelle créature. Changer, mais elle dit qu'elle-même qu'elle avait de la misère à se reconnaître elle-même. C'est ce qu'elle écrivait dans une de ses lettres qu'elle écrivait à son fils en 1654. Relire le texte des Béatitudes en compagnie de celle qui l'a médité et ruminé, comme on dit, hein, quand on rumine la parole de Dieu, elle bouge en dedans de nous. Ben voilà le chemin de la liturgie que nous propose aujourd'hui. Les maximes de l'Évangile, hein, les 8 béatitudes, furent pour elle un moment donné de sa découverte. Elles sont devenues la base de sa vie. Ben, Marie l'Incarnation écrivait à son fils. Et ce qu'on sait d'elle, ce qu'elle nous dit, c'est par ses lettres qu'elle écrit à son fils Claude. Et justement, dans une de ces lettres, là, le 30 août
1650, elle écrit « Jamais, mon très cher fils, vous ne connaîtrez cela par l'étude ni par la force, mais par l'humble oraison, dans la soumission à l'âme de l'âme au pied du crucifix. » Elle priait là, hein? Cet adorable Verbe incarné, comme elle aimait beaucoup l'appeler, hein, crucifié et source vive de cet esprit, c'est lui qui lui donne en partage aux âmes choisies. C'est lui, hein, comme on l'écrit dans ce temps-là, L-U-Y, hein, sont les plus chers afin qu'elles suivent et qu'elles enseignent ces divines maximes. Par cette pratique, elle se consomme jusqu'au bout dans son imitation. Les maximes de Jésus-Christ, hein, sa manière d'exprimer les béatitudes. Fréquent dans le langage de Sainte Marie l'Incarnation. Que faut-il entendre par là? Ce sont là les vraies maximes du Christ. Hein? Application concrète. La Sainte, au fil des ans, traduit ces maximes dans des gestes, des applications concrètes. Elle dit qu'il ne faut pas traduire les béatitudes dans une vocation intérieure. Elle dit qu'il faut s'attarder fortement selon notre état présent. C'est pas un... Non? Dans mon état présent, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce que ces béatitudes peuvent me dire? C'est ce que nous dit Marie l'Incarnation. À cette époque, son état présent, la Sainte mettait l'insistance sur certaines de ses maximes, qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui, mais semblables. Hein? Parce que en l'expérimentant, en le ruminant, comme je leur dis encore ce terme, ces béatitudes en elles-mêmes, bien, elle a fait une découverte pour son temps où elle vivait. Si elle serait avec nous aujourd'hui, bien, elle aurait à vivre cela. Hein? Elle aurait à vivre ça avec ce qu'on vit en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dirait. On a entendu parler cette semaine, hein, à Québec, les Ursulines et les religieuses Saint-Cœur de Marie sont réunies ensemble dans une résidence. 30-40 religieuses qui ont été touchées par la COVID-19. Comment réagirait aujourd'hui Marie l'Incarnation dans cette expérience? Une expérience intérieure, mais une expérience concrète à la fois. Un paradoxe d'une vie nouvelle dans l'Évangile selon saint Matthieu. Hein? Scandale pour les uns, imprudence pour les autres, naïve, dérive, folie pour on pourrait dire bien des choses. Un renversement des perspectives de la vie, une expérience vécue de manière familière dans une proximité. Je me sens interpellé par des personnes qui me parlent de ce temps-ci. Comment qu'on pourrait être plus proche tout en étant distant? Marie l'Incarnation peut nous y faire réfléchir un peu. De 1639 à 1672, un bonbon de vie, elle vit dans son monastère à Québec, au cœur de la nouvelle Église canadienne. L'activité qu'elle déploie au service de la mission est tout simplement prodigieuse. En plus d'accueillir les jeunes filles pour leur enseigner les fondements de la religion chrétienne, elle reçoit au parloir, hein, toujours une salle pour parler, hein, au grand nombre des visiteurs amérindiens et français qui venaient de poser toutes sortes de questions. En outre, elle se met à l'étude des langues du pays et compose des dictionnaires, des catéchismes, des histoires saintes en 3 langues amérindiennes. C'était une personne intelligente, hein? Mais qui a mis son talent au service de ceux à qui elle rencontrait. Elle met bien sûr cette force dans les langues. Elle revient aux soins matériels aussi, la construction du monastère. Il n'y avait rien quand elle est arrivée. Hein? La reconstruction après l'incendie en 1650. Le souci d'assurer de la nourriture et des vêtements pour les religieuses et les jeunes pensionnaires. On dit que le soir, à la chandelle, elle écrit des milliers de lettres à son fils. Un millier, en tout cas, plusieurs. Hein?
à ses amis, aux bienfaiteurs de la France. Donc, elle se reposait en écrivant. Le pape François, lors de la messe d'Action de grâce d'octobre 2014, ça fait déjà quelques années déjà, qu'elle est reconnue comme une sainte, elle a été reconnue sainte illico par le pape François. Il y a un terme latin, je ne suis pas bon en latin, là, pour déclarer qu'elle est devenue sainte. Mais il a fait une messe d'Action de grâce dont une délégation de Québécois et Québécoises ont été en pèlerinage euh, pour, maintenant pour Saint François, François de Laval. C'est deux personnages qui ont été canonisés au même moment. Donc, qu'est-ce que disait le pape? Lisons un peu ce qu'il nous dit. La mission évangélisatrice de l'Église est essentiellement annonce de l'amour, de la miséricorde et du pardon de Dieu, révélé aux hommes dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les missionnaires ont servi la mission de l'Église en rompant le pain de la parole et aux plus petits et aux plus éloignés, en portant tous le don de l'amour inépuisable qui jaillit du cœur même du Sauveur. C'est ainsi que furent Saint François de Laval, Sainte Marie l'Incarnation qu'on fête aujourd'hui. Elle est appelée à juste titre mère de l'Église canadienne, puisqu'elle a aidé à mettre au monde cette jeune Église. Imaginez-vous, mère, on pourrait peut-être dire mère de l'Amérique, mère de l'Église canadienne, c'est toujours quelque chose de très bien. Que nos moments de célébration aujourd'hui où on pense à elle puissent être une occasion de louer le Seigneur pour ce qu'il nous donne dans nos vies. Je me rappelle dans les journées qui ont suivi la canonisation par le pape François de Marie l'Incarnation, une religieuse que je me rappelle bien son visage parce que je l'ai connue dans le temps au monastère, elle disait « Le pape nous a annoncé qu'elle était sainte. On le savait depuis longtemps. » C'est vrai, hein? Quand quelqu'un est saint, c'est une reconnaissance avec la canonisation. Avec l'incarnation, on peut lui demander de prier pour notre pays. Mère de l'Église canadienne, c'est quand même pas rien. Prier pour notre situation en ce moment qu'on vit, de pandémie. Présentons aussi ces religieuses qui, pour plusieurs que j'ai bien connues, qui sont en ce moment peut-être touchées par la maladie. Je ne connais pas lesquelles qui sont malades, mais on peut prier pour elles aussi aujourd'hui. On va le faire en faisant cette prière du Notre Père, pour offrir ces religieuses, mais offrir tous nos malades en ce moment à la COVID-19. Et pour demander au Seigneur de nous guider pour savoir comment être proche dans la distanciation. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie de l'Incarnation, priez pour nous. Je vous souhaite une belle continuité à mettre ces maximes que sont les béatitudes présentes à vos vies. Peut-être qu'il y en a une qui vous touche aujourd'hui, c'est bien correct. Bonne fin de journée.